Et 10 ans après le départ de Zindine Ben Ali, quel changement en Tunisie? Pour en parler, nous sommes avec Abderrahim Kader. Il est avec nous. Il est directeur d'études de l'IPSE, entendez, Institut de prospective et de sécurité en Europe. Bonsoir Kader et bonne année 2021. Bonsoir, merci à vous et aux téléspectateurs. Merci. Dites-nous sur le plan politique, qu'est-ce qui a changé au vu d'une instabilité qui, semble-t-il, a été engendrée par une classe politique particulièrement désunie? Tout a changé, j'ai envie de le dire. Donc le fait de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir ne serait-ce que de penser librement, d'entreprendre librement, de circuler librement, de ne pas avoir peur, ça prouve que les bouleversements sont d'abord dans les esprits, dans les têtes, et qu'ils sont aujourd'hui inarrêtables. Et ça, je crois que c'est quand même une des grandes conquêtes de ce printemps du jasmin, comme on l'avait appelé en 2010-2011. D'accord. Qu'en est-il de la situation du point de vue social à présent avec un coronavirus qui, on le sait, a décimé les emplois dans le secteur touristique? Le tourisme, il faut le dire, qui représente le pilier de l'économie tunisienne. Oui, alors c'est effectivement le bilan 10 ans après, mais 10 ans c'est court à l'échelle de l'histoire, je crois que c'est important de le souligner, mais 10 ans après, le bilan est contrasté, comme on vient de le voir dans votre sujet, le chômage, la crise sociale, le manque ou l'absence de perspective pour une jeunesse qui a soif de vivre et qui a très longtemps été muselée. Et puis, cette instabilité politique qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile d'entreprendre, de mettre en œuvre des politiques sociales qui pourraient améliorer la condition et le sort des Tunisiens au jour le jour. Donc, tout cela fait que les Tunisiens ont la sensation d'une révolution pour rien. C'est une sensation, c'est une impression. On peut la comprendre, mais je crois qu'elle est fausse. Il ne faut pas jamais oublier de souligner que la Tunisie s'est dotée en 2014 d'une constitution la plus libérale dans tout le monde arabe et que l'on n'a jamais vécu une telle démocratisation avec des institutions qui sont parfaitement légitimes. Et vous l'avez dit avec certitude, tout a changé 10 ans après en Tunisie. On est curieux alors de savoir où en est la croissance tunisienne quand on sait que certains chiffres négatifs, une première d'ailleurs dans le pays, font craindre des horizons plutôt maussades. Oui, les perspectives économiques à court terme, même à moyen terme, ne sont pas très bonnes. La pandémie, évidemment, a contribué à affaiblir l'économie tunisienne. Le tourisme qui représente, je crois, le 3e poste de rentrée de devises est totalement sinistré. C'est un secteur dans lequel aujourd'hui il n'y a plus de travail puisqu'il n'y a pas de touristes. En raison de la pandémie de Covid-19, la Tunisie a été désertée comme beaucoup de destinations du bassin méditerranéen. Je pense ici à l'Égypte, je pense à la Turquie, le Maroc également. Beaucoup de pays de destinations touristiques de premier plan sont aujourd'hui dans la difficulté et ce sont des secteurs qui vont avoir beaucoup de mal à remonter la pente après que la pandémie soit vaincue. D'accord, merci Kader Abderrahim. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur de l'IPSE et avec vous on évoquait la situation en Tunisie 10 ans après la chute de Zindine Ben Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.